Être vertueux, comme un marchandage, est l'une des premières choses que l'être découvre, lorsqu'il se regarde lui-même. Il est également admirable, l'habileté avec laquelle cette apparente vertu est vendue. Tout bien, par exemple, qui ne provient pas de la nature de l'être, n'est pas un bien. Et tout bien, qui provient de la nature de l'être, n'est pas non plus un bien, étant simplement l'expression de sa propre nature. Ce bien, donc, ne peut être vendu, car il n'existe pas en tant que bien, mais est intrinsèque et manifesté par la nature de l'être, tout comme n'importe quelle vertu. Le faux perçoit les étiquettes, et les recherches folles et intenses pour les obtenir, ainsi que les prix payés pour cela. L'être, trompé en lui-même, attribue à sa foi inébranlable envers les distributeurs de ses messages, la garantie des récompenses promises. L'être attentif perçoit à quel point il est facile d'introduire et de vendre des images et des messages, attribués à Dieu et à ses messagers. Réduire les êtres à l'état de dévots ou d'époux des dieux est une autre manœuvre extrêmement convaincante, intentionnellement injectée dans la foi inébranlable déjà inculquée. C'est un livre, bien que destiné à tous, réservé à quelques fous, qui osent douter et affronter n'importe quelle punition pour les incompréhensions des inquisiteurs. Mais, comme il est toujours dit, c'est dans leur propre folie qu'ils trouvent leur protection. Les trajectoires et les points de rencontre doivent être vus sous l'angle de leur véritable signification. Les chemins qui se croisent peuvent se transformer en bifurcation, labyrinthe ou nœud. Le degré, la forme, et l'intensité avec lesquelles l'être réagit aux rencontres, seront déterminants pour s'embrouiller, ou avancer librement. Un regard attentif, aidé par la sagesse et une conscience éclairée, informera l'être sur les raisons des croisements, sur le temps et l'intensité de la dévotion aux rencontres, et sur ce qu'il faut faire, pour ne pas les transformer en labyrinthe, ou en nœuds difficiles à franchir ou à dénouer. Le détachement en tant qu'orientation est perçu, par les mécanismes qui s'opposent à la liberté de l'être, comme cruel. Cependant, cette clé est extrêmement claire, et représente le plus grand obstacle sur le chemin. Toutes les forces contraires seront toujours unies pour donner forme et contenu à tout ce qui peut attirer et emprisonner l'être, dans ce que l'on qualifie de rencontre. Tous les ingrédients pouvant intensifier le plaisir et la douleur seront ajoutés à des degrés variables, avec l'intention d'attirer et de maintenir l'être dans des histoires. Comprendre son propre rôle principal est fondamental, car l'être doit se voir comme la raison pour laquelle les choses se produisent, sans se comporter comme un humble serviteur des autres. Une grande prudence est nécessaire, face à cette découverte, car les autres la réclameront comme une nécessité d'altruisme qui lui sera imposée, même avec des observations absurdes, comme celle de donner sa vie pour une cause ou pour quelqu'un. Les manœuvres de l'intelligence, dans ce sens, sont facilement observables et démasquables. Cela corrobore l'information selon laquelle toutes les questions auront toujours des réponses, et qu'il n'y a pas de doutes éternels. La figure du cercle, utilisée comme allégorie, démontre également les positions et les attachements compulsifs. Un chemin ne doit pas s'arrêter à un croisement, ne doit pas être bloqué, ni divisé. Que l'on regarde l'être comme un chemin naturel. Que l'on utilise la nature comme exemple. Que l'on observe les diverses formes sous lesquelles la nature se manifeste. Si la nature n'est pas perçue comme nature, mais comme ses diverses formes, elle ne sera pas comprise, car les formes, bien qu'elles soient merveilleuses, admirables et habilement piégeantes, sont incompréhensibles. L'être, tant qu'il sera perçu comme les formes incompréhensibles sous lesquelles il se présente, ne sera pas compris.